Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, que la paix, la lumière et la présence d'Allah enveloppent vos côtés, siamolatez vos cœurs en cet instant précis. Là où tu es, maintenant, sache que ton écoute n'est pas le fruit du hasard. Quand Allah veut toucher un cœur, il l'attire doucement vers une parole qui apaise. Dis-moi, as-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent plus jeunes que leur âge réel ? Non seulement dans leur apparence, mais aussi dans leur regard, leur énergie, leur paix intérieure? As-tu déjà ressenti que ton âme, malgré les années, reste légère, sensible, tournée vers Allah? Et si cette jeunesse n'était pas physique, mais spirituelle? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité profonde de l'islam, ce que révèle une apparence jeune aux yeux d'Allah, et pourquoi certains croyants portent sur eux une lumière que le temps ne peut éteindre. À travers les enseignements de l'islam et les réflexions souvent évoquées par le docteur Zakir Naik, cette vidéo te permettra de comprendre le lien entre la foi, le cœur et la véritable jeunesse. Allah dit dans le Coran: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront utiles, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shuara 26, 88 à 89. Avant de continuer, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Peut-être qu'en la partageant, tu deviendras une cause de lumière pour quelqu'un. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une invitation d'Allah, une mission divine adressée à ton cœur. 1. La jeunesse du cœur avant celle du corps. Dans l'islam, la notion de jeunesse dépasse largement le cadre biologique ou physique. Le temps qui marque les corps n'a pas le même pouvoir sur les cœurs. Un cœur relié à Allah, nourri par la foi et apaisé par le rappel, conserve une fraîcheur que les années ne peuvent effacer. C'est pourquoi l'islam n'a jamais placé la valeur de l'être humain dans son apparence, mais dans son état intérieur. Le docteur Zakir Naik le rappelle souvent. Allah ne regarde ni les visages ni les corps, mais il regarde les cœurs et les actions. Ainsi, une personne peut avancer en âge tout en restant intérieurement jeune, vivante et lumineuse, parce que son cœur demeure attaché à son Créateur. La jeunesse du cœur commence par la paix intérieure. Lorsque le cœur est libéré de la rancune, de la jalousie, de la colère excessive et de la haine, il devient léger. Or, un cœur lourd vieillit rapidement. Beaucoup de gens paraissent d'en fatiguer non pas à cause des années, mais à cause des blessures qu'ils portent sans les déposer auprès d'Allah. À l'inverse, celui qui se confie à Allah, qui pardonne pour Allah et qui accepte les épreuves comme des décrets divins, protège son cœur de l'usure spirituelle. Cette paix intérieure se reflète naturellement sur le visage, dans le regard et dans le comportement. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est l'une des plus grandes sources de rajeunissement du cœur. Allah dit dans le Coran: en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Un cœur apaisé ne vit pas dans la peur permanente, ni dans l'angoisse de l'avenir, ni dans le regret excessif du passé. Il vit dans la confiance. Cette confiance crée une stabilité émotionnelle qui protège l'âme de l'épuisement. Lorsque le cœur se repose sur Allah, il cesse de lutter contre ce qu'il ne peut contrôler, et cette sérénité intérieure devient visible à l'extérieur. Le prophète a également enseigné que le sourire est une aumône. Ce sourire sincère, qui ne vient pas de la superficialité mais d'un cœur en paix, donne une impression de douceur et de jeunesse. Une personne constamment en colère, inquiète ou frustrée finit par porter ses émotions sur son visage. À l'inverse, un croyant qui sourit par reconnaissance envers Allah diffuse une énergie apaisante. Ce sourire n'est pas seulement un geste social, c'est un reflet de l'état du cœur, un signe de gratitude et de contentement face au décret divin. La prière joue aussi un rôle central dans la jeunesse du cœur. Chaque prière est une pause spirituelle, un moment où le croyant dépose ses fardeaux devant Allah. Celui qui prie sincèrement ne garde pas tout en lui. Il parle à son Seigneur, il pleure parfois, il espère, il se repent. Ce dialogue constant avec Allah empêche le cœur de s'endurcir. Un cœur dur vieillit vite, mais un cœur humble reste souple, vivant et jeune. Le repentir régulier, quant à lui, nettoie le cœur des traces des péchés, comme l'eau purifie un vêtement. Enfin, la confiance totale en Allah, le tawakkul, est l'un des plus grands secrets de la jeunesse intérieure.
Celui qui remet ses affaires à Allah ne se consume pas dans l'excès de contrôle. Il fait les causes, puis il laisse le résultat à son Seigneur. Cette attitude protège l'âme du stress excessif, de la frustration et de l'amertume. Un cœur qui sait que tout est entre les mains d'Allah reste paisible, même dans les épreuves. Et cette paix, invisible mais puissante, ralentit l'usure de l'âme, et parfois même celle du corps. 2. La lumière de la foi se reflète sur le visage. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran d'un nour, une lumière qu'il accorde à ses serviteurs croyants. Cette lumière n'est pas uniquement réservée au jour du jugement, elle commence déjà ici-bas. Elle se manifeste par une sérénité profonde, une clarté dans le regard et une douceur naturelle dans le comportement. Lorsqu'une personne semble plus jeune que son âge réel, ce n'est souvent pas une question de génétique ou de chance, mais le signe visible d'un cœur apaisé par la foi. Un cœur éclairé par la foi ne se consume pas dans l'angoisse permanente, ni dans la peur excessive de demain. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Cette lumière divine touche particulièrement les cœurs qui se tournent sincèrement vers lui. Lorsqu'un croyant renforce sa relation avec Allah, cette lumière intérieure commence à rayonner à l'extérieur. Le visage devient plus doux, les traits plus détendus, le regard plus calme. À l'inverse, un cœur constamment agité par les soucis du monde finit par transmettre cette lourdeur au corps. L'islam nous enseigne ainsi que l'état intérieur influence directement l'apparence extérieure. Le docteur Zakir Naik explique souvent que la foi authentique allège l'esprit, car le croyant comprend une vérité essentielle. Tout est sous le contrôle d'Allah. Cette certitude libère le cœur de la pression excessive de vouloir tout maîtriser. Beaucoup de gens vieillissent intérieurement parce qu'ils portent seuls le poids de leurs peurs, de leurs échecs et de leurs incertitudes. Le croyant, lui, sait qu'Allah est Al-Wakil, celui à qui l'on peut confier ses affaires. Cette confiance réduit le stress spirituel, qui est l'une des causes les plus destructrices pour l'âme. Lorsque la foi est vivante, elle agit comme un bouclier invisible. Elle protège le cœur contre le désespoir, contre la colère incontrôlée et contre la peur paralysante. Même dans l'épreuve, le croyant garde une forme de stabilité intérieure. Il peut être triste, mais pas détruit. Il peut être éprouvé, mais pas perdu. Cette résilience spirituelle préserve l'énergie intérieure. Et quand l'intérieur est préservé, l'extérieur en porte naturellement les traces. Une posture plus sereine, un visage plus paisible, une présence rassurante. Le prophète a laissé des compagnons dont les visages rayonnaient de lumière, malgré les épreuves, la pauvreté ou les combats. Leur force ne venait pas de ce monde, mais de leur certitude en Allah. Cette lumière de la foi n'est pas une illusion, elle est réelle. Elle se nourrit du Coran, de la prière, du dhikr et de la sincérité. Chaque verset médité, chaque prière accomplie avec concentration renforce cette lumière intérieure. Plus le cœur est connecté à la révélation, plus cette lumière devient visible. La clarté du regard est aussi un signe de cette lumière. Un regard apaisé, sans agitation excessive, révèle un cœur qui n'est pas envahi par la jalousie ou la haine. L'islam insiste énormément sur la purification du cœur, car un cœur pollué assombrit même le visage. À l'inverse, un cœur purifié par le repentir sincère retrouve sa luminosité. Le repentir n'est pas une faiblesse, c'est un nettoyage spirituel qui redonne vie à l'âme. Enfin, la douceur du comportement et Tsatir est l'une des plus grandes manifestations de la lumière de la foi. Une personne croyante qui traite les autres avec bienveillance, patience et miséricorde diffuse une énergie positive. Cette douceur ralentit l'usure émotionnelle car elle évite les conflits inutiles et la rancune prolongée. Celui qui vit dans la douceur vit plus léger et cette légèreté se reflète sur son apparence. Ainsi, lorsque la foi est sincère et profonde, elle devient une source de lumière continue. Elle protège le cœur de l'épuisement intérieur et cette protection se reflète sur le visage. La foi ne change pas seulement le destin éternel du croyant, elle transforme aussi sa présence ici-bas. Troisième, le détachement du dunya ralentit l'usure de l'âme. Beaucoup de personnes vieillissent avant l'heure, non pas à cause du nombre d'années qui passent, mais à cause du poids excessif qu'elles portent dans leur cœur. Ce poids est souvent celui du dunya,
ce monde matériel, avec ses attentes, ses comparaisons et ses illusions. L'islam ne nous demande pas de fuir ce monde, mais de ne pas lui donner une place qu'il ne mérite pas. Vivre dans ce monde sans qu'il vive dans notre cœur est une sagesse profonde qui protège l'âme de l'épuisement. Celui qui comprend cette réalité conserve une légèreté intérieure, une fraîcheur spirituelle que le temps n'altère pas facilement. Allah nous rappelle clairement la nature du dunya lorsqu'il dit « La vie présente n'est qu'un jeu et un amusement, alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie. » Ce verset n'a pas pour but de nous décourager d'agir, mais de nous apprendre à relativiser. Celui qui comprend que ce monde est temporaire ne s'effondre pas à chaque perte, ni ne s'enorgueillit à chaque réussite. Il avance avec équilibre, et cet équilibre est l'un des plus grands secrets de la paix intérieure. L'attachement excessif au dunya épuise le cœur. La peur de perdre, la course permanente vers plus, la comparaison constante avec les autres créent une tension intérieure continue. Cette tension fatigue l'âme, durcit le cœur et accélère le vieillissement spirituel. Beaucoup de gens paraissent fatigués parce qu'ils vivent comme si ce monde était éternel. À l'inverse, le croyant qui se rappelle souvent l'au-delà remet les choses à leur juste place. Il fait des efforts, mais il ne se détruit pas intérieurement pour ce qui est destiné à disparaître. Accepter le décret divin, le qadar, est une clé essentielle pour préserver la jeunesse de l'âme. Celui qui accepte que ce qu'Allah a décrété ne pouvait pas le manquer et que ce qu'il a manqué ne lui était pas destiné, se libère d'un énorme fardeau émotionnel. Il ne ressasse pas indéfiniment le passé. Il ne vit pas dans le regret permanent. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une confiance active en la sagesse d'Allah. Et cette confiance protège le cœur contre l'amertume et l'épuisement intérieur. Le détachement du dunya ne signifie pas l'indifférence, mais la maîtrise du cœur. Une personne peut posséder des biens, avoir des responsabilités et réussir dans ce monde tout en restant détaché intérieurement. Son cœur reste relié à Allah, non aux choses. Ainsi, quand une épreuve survient, elle ne s'effondre pas, car sa stabilité ne dépend pas du matériel. Cette stabilité émotionnelle ralentit l'usure de l'âme et donne une impression de sérénité durable. Le prophète nous a enseigné à voir ce monde comme un lieu de passage. Il a dit que le croyant est comme un voyageur, qui se repose à l'ombre d'un arbre, puis reprend sa route. Cette image est puissante. Celui qui se voit comme un voyageur ne s'attache pas excessivement à ce qui est temporaire. Il profite sans s'enchaîner, il apprécie sans s'y perdre. Cette vision apaise profondément le cœur et lui évite de se consumer dans des préoccupations secondaires. Relativiser les épreuves est aussi un signe de maturité spirituelle. Le croyant sait que chaque difficulté est une épreuve, une purification ou une élévation. Il ne voit pas l'épreuve comme une injustice, mais comme une opportunité de se rapprocher d'Allah. Cette perception transforme la souffrance en sens et le sens protège l'âme de la destruction intérieure. Quand l'épreuve a un sens, elle ne vieillit pas le cœur, elle le renforce. Ainsi, le détachement du dunya est une source de jeunesse intérieure. Il allège le cœur, clarifie l'esprit et apaise l'âme. Cette sagesse se reflète parfois même dans l'apparence. Un visage plus calme, un regard plus posé, une présence rassurante. La véritable jeunesse devient alors le fruit de la soumission à Allah et non de la vanité de ce monde. Quatrième, la pureté morale et la paix intérieure. La jeunesse apparente ne dépend pas uniquement de la foi intérieure ou du détachement du monde, elle est aussi profondément liée à la pureté morale et à la paix intérieure qui en découle. L'islam accorde une immense importance au comportement, car chaque action, chaque parole et même chaque intention laisse une empreinte sur le cœur. Préserver sa moralité, éviter les péchés majeurs et surveiller ses actes, c'est préserver son énergie spirituelle. Et cette énergie, lorsqu'elle est protégée, maintient le cœur vivant et jeune. Chaque péché non repenti agit comme un poids invisible sur l'âme. Il alourdit le cœur, trouble la conscience et perturbe la paix intérieure. Beaucoup de personnes ressentent une fatigue profonde sans en comprendre la cause réelle. Cette fatigue n'est pas toujours physique, elle est souvent spirituelle. Lorsque le cœur accumule des fautes sans repentance,
il perd progressivement sa sensibilité. Cette perte de sensibilité accélère l'usure de l'âme, et cette usure finit par se refléter sur le visage, dans le regard et dans le comportement. Le prophète a décrit ce phénomène avec une grande sagesse lorsqu'il a dit « Quand le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, son cœur est purifié. » Cette parole nous enseigne que le cœur est vivant, réactif, sensible. Il se salit, mais il peut aussi être nettoyé. La repentance sincère n'est pas seulement une demande de pardon, c'est un processus de purification intérieure. À chaque repentance, une couche de lourdeur est retirée du cœur et la lumière revient peu à peu. Préserver son regard est l'une des premières clés de cette pureté morale. Le regard est une porte directe vers le cœur. Ce que l'on laisse entrer par les yeux influence profondément l'âme. L'islam nous enseigne à baisser le regard non pas par restriction, mais par protection. Un regard préservé garde le cœur plus pur, plus concentré et plus stable. Cette stabilité protège l'énergie intérieure et évite l'agitation émotionnelle excessive qui fatigue l'âme. La langue est également un élément central de la paix intérieure. Les paroles blessantes, les mensonges, la médisance et la calomnie polluent le cœur. Chaque mot injuste laisse une trace. À l'inverse, une langue qui se rappelle d'Allah, qui parle avec bienveillance et qui évite de nuire aux autres nourrit la paix intérieure. Le prophète a enseigné que celui qui garantit ce qu'il y a entre sa langue et ses parties intimes se verra garantir le paradis. Cette parole montre à quel point la maîtrise morale est liée au salut et à la tranquillité du cœur. La pureté du cœur passe aussi par l'intention. Un cœur qui agit pour Allah, même dans les petites actions, reste vivant. Lorsque les intentions sont corrompues par l'ostentation, l'orgueil ou la recherche excessive de reconnaissance, le cœur se fatigue rapidement. À l'inverse, une intention sincère allège l'âme. Elle permet de faire beaucoup sans se sentir écrasé, car l'effort est offert à Allah, non au regard des gens. Un cœur purifié reste sensible à la guidance divine. Il ressent la douceur de la prière, la profondeur du Coran et la paix du dhikr. Cette sensibilité est un signe de vie spirituelle. Or, un cœur vivant ne vieillit pas rapidement. Il continue de vibrer, de s'émouvoir et de se repentir. Il reste connecté à la source de toute vie, Allah. Cette connexion constante renouvelle l'âme, même au fil des années. Enfin, la paix intérieure qui découle de la pureté morale est un véritable rempart contre l'usure de l'âme. Celui qui dort avec un cœur propre, sans injustice envers les autres, sans rancune et sans péché persistant, se réveille plus léger. Cette légèreté accumulée jour après jour ralentit le vieillissement intérieur. La jeunesse devient alors le reflet d'un cœur purifié, apaisé et constamment tourné vers Allah. 5. Un signe, mais aussi une responsabilité. Lorsqu'Allah accorde à une personne une apparence jeune, une sérénité intérieure et une paix visible, il est essentiel de comprendre que cela n'est pas uniquement un don gratuit. En islam, chaque faveur est aussi une amanah, une responsabilité confiée par Allah. Cette jeunesse, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, est un signe de bienveillance divine, mais aussi un appel silencieux à la gratitude et à la persévérance. Le docteur Zakir Naik insiste souvent sur cette vérité fondamentale. Les bénédictions ne sont pas données pour détourner le croyant d'Allah, mais pour le rapprocher davantage de lui. Beaucoup de personnes reçoivent des bienfaits, mais peu prennent le temps de s'interroger sur leur sens. Lorsque la jeunesse devient une source d'orgueil, de négligence ou de distraction, elle perd sa valeur spirituelle. À l'inverse, lorsque le croyant voit cette jeunesse comme un prêt temporaire accordé par Allah, son regard change. Il comprend que cette faveur doit être protégée, nourrie et utilisée dans l'obéissance. Cette prise de conscience renforce la relation avec Allah et empêche le cœur de s'égarer. Cette jeunesse intérieure est un rappel constant. Protège ton cœur. Le cœur est fragile, influençable et exposé aux tentations. Si Allah t'a accordé la paix intérieure, tu dois redoubler de vigilance pour ne pas la perdre. Cela passe par la constance dans la prière, la fréquentation du Coran, le dhikr et le repentir régulier. La jeunesse du cœur n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle se cultive chaque jour par des choix conscients
et une discipline spirituelle. Nourrir sa foi est également une responsabilité essentielle. Une foi négligée s'affaiblit, même si elle a été forte autrefois. Le croyant qui se sent apaisé ne doit pas se reposer sur ses acquis spirituels. Il doit au contraire renforcer sa relation avec Allah, approfondir sa connaissance de l'islam et multiplier les bonnes œuvres. Le prophète nous a enseigné que les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Cette constance protège la jeunesse intérieure et empêche le cœur de se dessécher. La responsabilité de cette jeunesse inclut aussi le comportement envers les autres. Une personne apaisée devient souvent une source de réconfort pour son entourage. Sa présence rassure, ses paroles apaisent, son attitude inspire. Utiliser cette paix intérieure pour répandre le bien est une forme de reconnaissance envers Allah. Chaque sourire sincère, chaque parole bienveillante et chaque aide discrète renforce cette lumière intérieure et lui donne un sens plus profond. Le docteur Zakir Naik rappelle également que les bénédictions seront interrogées. Allah demandera comment nous avons utilisé ce qu'il nous a donné. La jeunesse, la santé et la paix intérieure font partie de ces bienfaits précieux. Celui qui les utilise pour se rapprocher d'Allah sera récompensé, mais celui qui les gaspille dans la négligence ou la désobéissance s'expose à la perte. Cette conscience transforme la jeunesse en un moteur d'élévation spirituelle plutôt qu'en une source de distraction. Enfin, il est crucial de se rappeler que la véritable jeunesse n'est pas éternelle ici-bas. Même la paix la plus profonde peut être mise à l'épreuve, et même le corps le plus préservé finira par vieillir. L'islam nous enseigne à orienter nos cœurs vers l'éternité. La véritable jeunesse éternelle se trouve dans le paradis, là où il n'y aura ni fatigue, ni vieillesse, ni tristesse. Cette perspective donne un sens profond à chaque effort fait ici-bas. Ainsi, si Allah t'a accordé cette jeunesse apparente et cette paix intérieure, remercie-le et protège ce trésor. Fais-en un pont vers lui, non un écran. Car le croyant sage sait que chaque don est une responsabilité et que la plus belle récompense est celle qui attend dans l'au-delà auprès d'Allah. Qu'Allah nous accorde une jeunesse éternelle dans son paradis. Amin. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris une vérité essentielle. La véritable jeunesse ne vient pas du miroir, mais du cœur. Ce que tu es intérieurement finit toujours par se refléter extérieurement. Une âme en paix, confiante en Allah, détachée du superflu et nourrie par la foi garde une fraîcheur que le temps ne peut voler. Si tu as l'air plus jeune que ton âge, ne vois pas cela seulement comme un compliment humain. Vois-y peut-être un signe de miséricorde, une invitation à remercier Allah et à préserver ce trésor spirituel. Et si tu te sens fatigué intérieurement, sache qu'il n'est jamais trop tard pour rajeunir ton cœur par le repentir, la prière et le rappel d'Allah. Abonne-toi à l'appel du Coran, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien. Peut-être qu'un cœur fatigué retrouvera l'espoir grâce à toi. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te récompense pour chaque seconde d'écoute, chaque intention sincère et chaque partage. Allah dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Que ton cœur reste vivant, que ton âme reste jeune et que ta fin soit lumineuse. Amen.